Au bouchon! Salut à tous, salut Anne. La bonne adresse cette semaine, c'est à Incarville, ça s'appelle Le Bouchon. Et je suis avec Benoît, le propriétaire. Bonjour. Bonjour Benoît. Alors, propriétaire avec Isabelle, alias La Perruche. T'accompagnes la chef. Tout à fait, la chef. Alors, explique-moi un petit peu l'histoire du Bouchon. T'es arrivé comment? Pourquoi ici? Pourquoi Incarville? Alors, et quel genre de ce que vous faites ici? Ouais, tout à fait. Alors, on est arrivé là, ça va faire 10 ans qu'on travaille ici. Ça vient au départ d'une volonté de La Perruche qui voulait changer de vie professionnellement. Ouais. Voilà, et donc qui a passé son CAP cuisine. Et moi, j'avais un boulot et on s'est dit à un moment, pourquoi pas se monter, comment dire, une affaire tous les deux. Et comme j'ai de la famille dans le coin, on a trouvé Le Bouchon. Et on est venu s'installer ici et on a décidé de faire une brasserie comme on a l'habitude d'en trouver plus souvent sur Paris. Seule brasserie d'Incarville, hein? Seule brasserie d'Incarville, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, à l'ancienne, on est là sur, c'est un mélange entre routier, mais c'est quand même des cols blancs qui viennent. Ouais, c'est sur du... plutôt une clientèle de col blanc parce qu'on assure un service du lundi au vendredi le midi. Et comme il y a un certain nombre de sociétés dans le coin, ce qui se passe, c'est qu'on a les personnes travaillant dans ces sociétés qui viennent manger au Bouchon. Voilà. Quand tu dis c'est un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que c'est rapide, quoi. C'est rapide parce que nous, on a essayé de mettre en avant ce qu'on appelait comme credo le déguster vite. Parce que comme les gens travaillent, ils ont un temps qui leur est imparti pour manger. Et donc notre volonté, c'est qu'ils puissent manger entre 1 heure et 1 heure et demie et bien manger. Voilà, alors là on est avant le service, c'est calme. C'est combien de couverts à peu près? En règle générale, on fait entre 50 et 60 couverts jour. Mais pour le moment, soyons clairs, avec le Covid, c'est un peu moins porteur. Mais en règle générale, nous, on garde quand même une clientèle d'habitués. Ça va être blindé là, tout à l'heure. Ça risque de remuer un peu. En plus, il fait beau. S'il fait beau, sous le soleil, exactement. Pile à midi, il est là. Il y a une particularité, vous êtes un peu pas une école, mais enfin, vous prenez des jeunes un petit peu. Tu peux m'expliquer les jeunes qui sont en cuisine avec vous? Oui, bien sûr. Ouais. Tout à fait. Donc, c'est des jeunes qui ont des parcours. Donc, c'est tous des étrangers actuellement. Donc majoritairement des jeunes qui arrivent d'Afrique, qui sont venus tenter leur chance en Occident et moi je les félicite parce que c'est quand même des expériences de vie très problématiques. Et aujourd'hui, on appelle des mineurs isolés quand ils arrivent. On appelle des mineurs isolés, tout à fait. Ils arrivent, ils sont suivis, ils sont pris en charge par ce qu'on appelle l'ASE, c'est l'aide sociale à l'enfance. Okay. Et parallèlement à l'ASE, ils sont suivis par des éducateurs et des éducatrices. Et comme nous on recherche des apprentis, on est en contact avec ces organismes et ils signent un contrat d'apprentissage. Généralement, c'est le CAP, c'est un examen qu'on passe en 2 ans et qui leur permet ensuite d'avoir un titre au moins d'aide de cuisine, commis de cuisine. Très bien. Bon, et ben voilà, hein, Le Bouchon, je vous conseille de venir. De toute façon, on va se retrouver demain en cuisine avec La Perruche. Cuit. Isabelle, de son vrai nom. Donc je vous dis à demain. Et merci Benoît. Et je vais boire mon petit café. Bon café. Merci. C'est très agréable. Hein. Petit soleil. Oui, ça a l'air agréable et on a hâte de rencontrer La